Voilà les amis, une petite vidéo qui m'a, qui germait en moi et je sens que le temps est venu et de faire un parallèle entre les enseignements que je suis avec Mamo Senzina que je suis depuis un mois avec le groupe à laquelle je suis. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, allez voir les vidéos précédentes pour comprendre, mais je ne vais pas revenir dessus. Et mon propre parcours de vie là où j'en suis. Et on en est à la 8e cérémonie de rencontre avec des gens depuis qu'on est parti depuis un mois. Et une question que j'ai remarquée qui revenait systématiquement à chaque fois qu'on a rencontré des groupes de personnes, c'était comment moi je peux aider, comment moi je peux améliorer les choses. Et Mamo, à chaque fois, il disait, ça revient énormément dans son discours, prendre soin. Prendre soin. Petit frère a oublié de prendre soin. C'est prendre soin bien sûr de la planète, prendre soin de l'arbre, prendre soin de tout. Et surtout, il finit toujours par dire, prendre soin de soi, ça c'est la priorité. Et c'est en prenant soin de soi que l'on prend soin de la planète, qu'on prend soin des autres, que l'on prend soin de l'arbre, parce que tout est en nous. Et c'est ce qu'il explique. Alors, je ne vais pas faire une explication là-dessus, ce serait trop long, ça ferait une digression, et ce n'est pas ça que je veux partager. Mais c'est vraiment d'inviter que le changement profond, il ne vient que de soi. Et je vais parler de mon histoire personnelle, parce que j'ai entendu aussi beaucoup des gens qui critiquaient les politiques ici. Des fois, j'entendais des discussions où c'était pas souvent, mais ça arrivait, comme je l'entends assez souvent ailleurs, que ça glisse sur les politiques. Oh, les politiques, ils sont critiqués. Oh, les politiques, ils sont comme ça. Ils sont déconnectés. Ils sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Ils veulent. Mais en fait, les politiques, s'ils sont au pouvoir, ils ne sont que le reflet de la conscience générale dans lequel on est pour l'instant. Et pour moi, le véritable changement viendra que ça changera quand chacun aura fait sa révolution intérieure, son évolution intérieure par le changement de prendre soin de soi et d'aller voir en soi ce qu'il y a à muter. Et alors là, ça mutera d'un point de vue collectif. Mais ça partira de ce que chacun et chacune fait pour soi. Donc prendre soin de soi. Parce que Mamo nous explique, par l'intermédiaire de son traducteur Jachiel, que j'aime citer aussi parce qu'ils vont de pair, et j'ai un très grand respect pour les deux. Mamo explique que lorsqu'on ne prend pas soin de soi, on a un corps énergétique, et donc on pollue ce corps énergétique. Et ce corps énergétique, il est aussi dans le corps énergétique de la planète Terre, de Pachamama. Donc quand je me pollue, je pollue mon corps énergétique, qui lui-même étant dans le corps énergétique de la planète, donc je pollue là, le corps énergétique de la planète Terre. C'est en ça qu'il dit que si tu veux prendre soin de la Terre, commence par prendre soin de toi et ne pas ingurgiter n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi, autant, où Mamo parle beaucoup au niveau sexuel, c'est-à-dire accumuler les expériences sexuelles, euh, et puis aussi beaucoup, bien sûr, les propos, les paroles. Voilà, avoir une parole juste, ne pas avoir une parole médisante, insultante, parce que là aussi, c'est ne pas prendre soin de son corps énergétique que d'avoir des pensées. Les pensées aussi, les pensées négatives, de souhaiter du mal à quelqu'un ou d'être médisant, ne serait-ce que par la pensée, il dit que tu pollues le corps énergétique de la planète. Donc imaginez des millions, des milliards de personnes qui ont des pensées négatives sur un tel, sur les politiques par exemple. On dira les politiques en pensant que c'est juste de s'en prendre après eux. T'envoies en fait dans le corps énergétique de la planète des informations négatives et qui créent le désordre. Voilà. Et donc, suite à ces enseignements, je peux témoigner de ce chemin que j'ai parcouru, de se prendre soin de soi et que le véritable changement que l'on veut voir dans le monde commence par soi. Et moi, ça a commencé il y a 12 ans. À une époque de ma vie, pour tout vous dire, j'étais en colère contre ce système, j'étais en colère contre les politiciens, j'étais en colère par rapport aux gens qui tirent les ficelles, c'est-à-dire les gens qui ont de l'argent, l'élite économique et politique. J'avais vraiment beaucoup de colère en pensant que c'était ma misère humaine et celle dans laquelle j'avais baigné durant mon enfance était de leur faute. Et donc, arrivé à un certain âge, à 20 ans, ben, je pensais
et j'étais prêt à prendre les armes pour changer le monde. Mon icône à l'époque, c'était Che Guevara. Vraiment, c'était je me dis: «Ouais, c'est par les armes qu'on changera les choses». Et donc si à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'aurais rencontré un groupe armé qui m'aurait dit: «Ouais, on va enlever, tel politicien, on va le supprimer ou telle élite économique, ou on va faire la guerre pour changer les choses», je l'aurais fait. J'aurais pris les armes pour changer ce monde, en pensant changer le monde par les forces. Exactement, et c'est pour ça que je reviens à Che Guevara, exactement ce pourquoi j'étais pour Che Guevara, qui a changé les choses à Cuba avec Fidel Castro. Mais quand ma conscience est montée et que j'ai commencé à observer ça, que je n'étais plus on va dire, dans l'admiration du bonhomme, de ce qu'il avait fait par rapport à moi-même, la guerre intérieure que j'avais, et que c'était mon icône, je me suis dit, et que je me suis intéressé à, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas, je vais leur dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, à Cuba, avant que Fidel Castro et Che Guevara prennent le pouvoir, c'était une dictature. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éjecté cette dictature par la force, par les armes, et qu'est-ce qu'ils ont mis en place? C'est une dictature qui s'est mise en place derrière. On connaît bien maintenant tous Cuba, ce que ça a été. Ça a été une dictature avec un autre drapeau, d'autres couleurs, un autre message, mais au final, c'est une dictature qui s'est mise en place. Et ça m'a fait comprendre que on ne change pas les choses par les armes et par la force. Et comme le dit le Christ, celui qui vit par le glaive périra par le glaive. Ça veut dire que tu ne peux pas changer les choses contre quelque chose en faisant la guerre. Tu ne peux pas installer la paix en faisant la guerre pour l'installer. Ça ne marche pas. Et donc, moi, dans ce cheminement et dans mon évolution, et que j'observais, que j'avais toujours cette colère en moi, mais il y avait aussi une colère, je me dis, c'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et je suis tombé sur cette fameuse phrase de Gandhi qui est énormément partagée et qui est assez connue dans le milieu, on va dire, spirituel, de cette fameuse phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde ». Et cette phrase, quand je l'ai lue, comme beaucoup, je l'ai trouvée belle. Ouais, c'est joli, ouais, soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde. Mais est-ce que je me l'applique? Parce que c'est toujours beau de dire des belles phrases, mais est-ce que je m'applique cela? Et j'ai gardé cette phrase que j'ai trouvée belle, je l'avais notée sur un bout de papier et tout ça, je la répétais. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis posé dans mon canapé et j'étais pas bien. J'étais pas bien face à ce monde. Et puis j'étais pas bien face à moi-même, de cette colère qui était toujours animée, de dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et toujours à osciller entre un appel d'être en paix et un appel de dire ma colère qui me dit mais il faut bouger les choses par la force. Et ça allait pas en moi. Et là, je me pose un peu fatigué de tout ça, de cette lutte intérieure, et cette phrase me revient. Soyez à l'image que vous voudriez voir dans le monde. Et à ce moment-là, dans cet état-là qui s'installe, je vais dire, de grâce, de quelque chose qui se pose en moi, j'entends une voix qui me dit comme ça, comme si un ami était à côté de moi et qui me dit comme ça, Pascal, qu'est-ce que tu veux toi pour ce monde? C'était aussi simple que ça. Et là, je m'écoute intérieurement et je dis, ben moi, je veux vivre dans un monde de paix et d'amour, quoi. Et là, cette phrase qui m'avait posé, cette même voix que j'ai entendue qui m'avait posé cette question, me répond tout simplement, alors commence, toi, par être en paix et en amour. Et là, j'ai senti une révolution intérieure. Moi qui voulais faire la révolution par les armes, j'ai senti en moi une révolution intérieure. Ah ouais, et là, cette phrase, soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde, a pris toute sa place. Elle a pris toute sa place. J'ai compris. Ok. J'ai compris qu'en fait, moi, je voulais vivre dans un monde de paix, mais j'étais prêt à faire la guerre pour avoir la paix. Ça ne marche pas comme ça. Je ne faisais qu'alimenter le monde dans lequel je ne voulais pas vivre. La seule différence, c'est que moi, j'estimais être du bon côté. Si, mais moi, je suis du bon côté. Je fais la guerre, mais pour une bonne raison. Mais l'autre qui fait la guerre de l'autre côté, lui aussi, il est persuadé de faire la guerre pour la bonne raison. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Et ce n'est pas ce que je voulais. Et donc là, j'ai commencé ce chemin de paix en moi et d'amour. Et j'ai pu vérifier que c'est parce que j'ai commencé ce chemin pour aller vers moi, pour installer véritablement cette paix et cet amour en moi, alors que le monde a commencé à changer. Le monde change parce que je change. Le monde commence à être plus en paix parce que je suis en paix et je n'alimente pas le cercle vicieux de la guerre et de la confrontation. Et mon énergie, maintenant,
à partir de ce moment, j'ai commencé à mettre mon énergie pour cheminer sur ce chemin de paix et d'amour, et donc d'alimenter ce cercle vertueux en étant au service de cette énergie de paix et d'amour. Et ça a tout changé. Ça a tout changé en moi. Je ne dis pas que je ne suis pas encore un petit peu des parties de moi qui voudraient être dans l'impulsion d'encore de réagir. Mais c'est beaucoup moins puissant et je sais l'accueillir. Et je sais accueillir cette partie de moi qui des fois peut être dans la révolte et dans un sentiment d'injustice et qui veut crier. Mais comme j'ai tout cet amour en moi, je suis en capacité d'accueillir cette partie de moi et de l'entendre et de lui dire ce n'est pas la bonne voie. Ni la voie qu'on entend, ni la voie à suivre. Restons sur cette voie. Et j'aime, j'aime, Mamo, il dit toujours cette phrase que maintenant je vais reprendre et que je vous partage pour la première fois et qui m'a beaucoup parlé. C'est, c'est marche sur tes paroles. Il dit toujours ça, Mamo. Marche sur tes paroles, marchez sur vos paroles. Parce que quand tu parles, moi je vois beaucoup de gens parler avec des belles phrases, avec des belles idéologies. Mais quand je les vois à côté, surtout quand on est en groupe, est-ce que tu mets en pratique ce que tu dis? Parce que tu es à table, tu dis des belles phrases, tout le monde t'écoute, oh c'est beau, moi aussi je pense ça. Mais après, quand tu agis, est-ce que tu marches sur tes paroles? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas simplement d'énoncer des belles phrases, des jolis propos, c'est aussi c'est les appliquer. Et beaucoup, beaucoup de personnes, là est la vérité. Voilà. Là est la vérité suprême. C'est ce que je fais pour moi, je le fais pour le tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et là, en cheminant, en marchant sur ces paroles de cette manière-là, c'est on trouve, on contacte sa véritable puissance. Ce que tout le monde recherche. La puissance et l'harmonie en soi. Et ce que beaucoup de personnes cherchent, que j'entends chercher, cette puissance, cette harmonie intérieure, eh bien, c'est tout simplement en faisant ce chemin vers soi, dans l'unité de son être, en cheminant euh, pour dire que le véritable pouvoir que l'on a, qui amène la véritable puissance que tout le monde cherche à avoir le pouvoir. Mais on voit bien, le pouvoir, c'est souvent en ayant un titre, en ayant de l'argent, en ayant un statut qui donne ce pouvoir. Ça, c'est un pouvoir artificiel. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir que j'ai sur moi d'opérer ce changement. Et ça permet de contacter sa véritable puissance innée, intérieure, que toutes et tous nous portons en nous. Donc le véritable pouvoir, il est là, c'est le pouvoir que j'ai de me changer. Et c'est en me changeant que le monde change. Ce que tout le monde voudrait, vivre dans ce monde de paix et d'amour, ben commence par faire ce chemin vers toi. Parce que c'est là que tu vas te rencontrer véritablement. Et pour moi, je suis maintenant convaincu que ce monde changera lorsque chacun, chacune fera ce chemin pour aller vers soi. Et opérer le changement à l'intérieur de soi pour aller sur cette voie de paix et d'amour et ne pas chercher à vouloir changer les choses à l'extérieur. Parce que ce que tu vois à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Comme il est dit, ce qui est en haut est en bas, mais ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur. Donc si tu veux changer le monde extérieur que tu vois qui ne te convient pas, commence à changer en toi, à l'intérieur. Et tu verras que l'extérieur changera. Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas de guerre et tout ça. C'est toi, qu'est-ce que tu alimenteras. Comme le dit Mamo, il parle toujours de negativo et positivo. Qu'est-ce que tu alimentes? À qui tu donnes ton énergie? Negativo ou positivo? Et ça, c'est juste une question de choix. Ça va très vite. Les gens peuvent paraître compliqués quand ils veulent le changement, mais en fait, le changement, il commence à partir du moment où tu te positionnes. Est-ce que je veux une vie où j'alimente le négatif, le negativo, pour reprendre les propos de Mamo que j'entends sans arrêt en ce moment, ou est-ce que je mets mon énergie et je chemine sur le positivo, sachant que c'est un chemin. Et ce qui est important, c'est pas d'atteindre le but. Le but. Ce qui est véritablement important, c'est le prochain pas que tu fais pour aller vers ce but. C'est ça qui est important, c'est le prochain pas. Et c'est pas à pas. Et tu verras qu'à chaque fois que tu fais ce pas, ça te rapproche de quelque chose
qui est de l'ordre de la grâce et de l'amour et de la paix. Et plus tu y as goûté, c'est comme une drogue, là, tu as une bonne addiction. Tu en veux de plus en plus parce que je parle d'expérience, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et je vis depuis 10 ans des choses que jamais j'aurais cru vivre. Ce que je vis là depuis un mois, il y a un mois, je ne savais même pas que j'allais le vivre. Et c'est une grâce. Et ça, j'ai plein d'exemples depuis 10 ans de choses, des grâces qui m'arrivent comme ça. Et je suis convaincu, c'est parce que j'ai ouvert la voie et je marche sur mes paroles et sur mon propre engagement de ce changement dont je vous ai parlé précédemment, d'être en paix et en amour. Et la vie me rend grâce de ça et m'invite à aller de plus en plus loin, plus en plus profondément en fait en allant vers soi. Donc c'est juste au départ, c'est juste se positionner. Qu'est-ce que je veux de meilleur pour moi? Je veux la paix et l'amour. Alors commence par marcher sur tes paroles et sur cet engagement. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas te tromper, que tu ne vas pas trébucher par moment. Mais c'est pas grave. Tu vas te relever et tu vas continuer ton chemin. Mais tu connais la direction. Et c'est celle que tu as choisie. Et c'est celle du cœur. C'est celle de l'amour. C'est l'engagement avec soi, en fait. C'est s'engager avec personne d'autre que soi-même et avec le plus haut. Parce que s'engager avec soi-même, c'est la même chose, ça va de pair. Tu t'engages avec le plus haut. C'est pareil. C'est pareil. Pour moi, je parle de mon expérience, maintenant je le sais. Moi, il y avait quelque chose à une époque de ma vie, il ne fallait pas parler du plus haut, du Dieu ou du divin et tout ça, c'était des foutaises, des conneries. Maintenant que je chemine, comme sur le chemin je me suis engagé, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il est toujours là et qu'il a toujours été là, même quand je l'ignorais. Et c'est ça qui me touche. C'est que même quand je blasphémais, lorsque je disais tout ça, ce n'est que des conneries, ne me parle pas de ton Dieu. En fait, il était là, il m'attendait. Il m'attendait. Et c'est pour ça que je ne crois pas à un Dieu vengeur, un Dieu qui punit et tout ça. Parce que moi, comment j'ai blasphémé et les conneries que j'ai fait, et j'ai pas été toujours dans le droit chemin, ben il est là avec amour maintenant. Il me condamne pas, il est là. Il est juste content que je fasse le chemin pour retrouver la voie de l'origine. Voilà. Ce matin, je lisais une phrase que je veux vous partager. C'est Yogananda, Paramahansa Yogananda qui a dit, et ça m'a parlé, et j'ai envie de vous la partager parce que je l'ai eu ce matin. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu dois juste cesser de l'ignorer. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je l'ignorais. Donc j'avais pas besoin de le chercher. J'ai plus eu besoin de le chercher. Juste cesser de l'ignorer. Parce qu'il est là. Il est là dans tout le vivant, autour, là, partout. Comme j'aime à dire maintenant, c'est ma phrase, une de mes phrases qui m'aide beaucoup. Dieu est en tout et partout. Même dans celui que je pourrais vouloir condamner, l'homme politique. Il est en lui. Sauf que cet homme-là, il a oublié qui il était. Et moi, je peux lui montrer, comme toi, tu peux lui montrer, simplement en incarnant ça, qu'il y a une autre voie possible. Et plus nous sommes nombreux sur cette voie-là, alors plus le monde changera et plus nous irons vers ce que toutes et tous nous portons en nous, cette aspiration de paix et d'amour et d'unité. Voilà les amis. Voilà ce que j'avais envie de vous partager du chemin que j'ai entrepris depuis en fait le premier jour où je suis arrivé sur cette planète, mais dans cet éveil que j'ai eu en 2007, j'ai commencé à m'ouvrir à un autre champ de conscience et sur lequel je me suis engagé. Et puis il y a une dizaine d'années où vraiment, en ayant déjà cheminé quelques années, que cette phrase que je viens de vous raconter, sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, que tu puisses me faire, que tu puisses nous faire et que tu puisses faire au tout, au tout. C'est ça être au service. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que je vous partage. D'accord ou pas d'accord, moi c'est ma voix. Et gratitude. Gratitude pour tout ça. Et j'embrasse même tout ce que j'ai vécu dans mon passé, qui a été très, très difficile. J'ai subi des violences et tout ça. Mais en fait, tout cela, je l'ai compris, était pour me montrer la voie de la lumière. Il faut traverser les ténèbres pour reconnaître la lumière et surtout pour être appelé à aller vers elle. Parce que quand tu es déjà dans la lumière, tu n'as pas besoin de plus de lumière. Comme le dit un proverbe que j'aime bien, à quoi sert-il d'allumer une bougie en plein soleil? La bougie, elle t'éclaire lorsque tu es dans les ténèbres. Et cette bougie, elle peut t'amener vers le grand soleil. Parce qu'au départ, tu as besoin de cette bougie. Et après, tu n'en as plus besoin parce que tu es dans la lumière totale. C'est ça le chemin. Merci les amis.
Merci, merci et gratitude euh, pour le tout. Pour le tout, et le tout, c'est vous aussi, c'est toi aussi qui m'écoutes. Et merci pour les quelques retours que j'ai de personnes qui, qui ont de la grâce pour les vidéos que je partage. Ça m'encourage à continuer parce que c'est pas facile de se livrer comme ça. Donc merci pour les magnifiques témoignages que je peux recevoir de personnes qui ont de la gratitude pour mes petits partages. Voilà. Bis du cœur et que celle-ci soit éternelle. Ah oh.